nous accompagner ce soir dans cette réflexion autour de ce thème sacrement de la conversion. Et le texte de l'Évangile qui est proposé, c'est le retour de l'enfant prodigue. Alors ça, c'est l'enfant qui a gaspillé tout son argent. Alors, au début de cet enseignement, bien, j'aimerais faire une prière. Et puis, si vous voulez vous recueillir, on va demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Alors, Père très bon, nous venons à toi ce soir, comme l'enfant prodigue qui a perdu ses repères et sa sécurité. Que ton amour nous soit donné sans condition, que ta force, comme Père, nous aide à nous affirmer et à prendre notre place en ce monde. Que ta tendresse, comme Mère, nous aide à vivre avec le cœur. Seigneur Jésus, tu es venu sur notre terre. Votre micro est fermé, l'abbé Raymond? Okay. Est-ce que vous avez entendu le début de la prière? Oui, on l'a entendu. OK. Que ton amour nous soit donné sans condition. Que ta force, comme Père, nous aide à nous affirmer et à prendre notre place en ce monde. Que ta tendresse, comme Mère, nous aide à vivre avec le cœur. Seigneur Jésus, tu es venu sur notre terre pour rencontrer les pécheurs, les malades et prisonniers, les personnes dépendantes et tous les enfants perdus dans notre monde. Viens ce soir dans nos vies et prends nos misères et nos fautes. Nous t'offrons ce que nous sommes afin de recevoir ton pardon et ta paix. Viens, Esprit Saint, viens nous éclairer quand nous écoutons la parole de Dieu. Donne-nous ta parole qui nous rejoint à chaque jour. Donne-nous ta parole pour toucher nos cœurs et nos âmes. Amen. Alors, le thème de ce soir, c'est le sacrement de la conversion. Bien, un sacrement, on pense au baptême, on pense au sacrement du pardon, on pense à l'Eucharistie, à la confirmation. Et dans chacun des sacrements, bien, on reçoit la présence de Dieu qui veut nous donner la vie. Le Seigneur est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et la conversion, bien, c'est important aussi parce qu'on n'est pas parfait, puis le Seigneur est toujours là, lui, à vouloir nous ouvrir ses bras, et on a à se tourner vers lui pour revenir à lui, pour lui offrir justement ce que nous vivons, et surtout, je dirais, nos imperfections, nos fautes, c'est ce que le Seigneur veut, dans le fond. Alors, vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue. Je pense que chacun d'entre nous a été un jour un enfant prodigue face à Dieu notre Père. Cependant, le chemin qui nous conduit au Père est un chemin à découvrir et à approfondir. Ce chemin est différent pour chacun d'entre nous. C'est le chemin de notre histoire avec Dieu. Je vais vous lire le texte de l'Évangile qui concerne le retour de l'enfant prodigue. Alors, lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région. Il commença à se trouver dans la misère.
il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les parts. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les parts, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses domestiques, Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, c'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un texte magnifique, hein, qui est toujours actuel dans nos vies. Chez les Québécois, vous connaissez sûrement ces propos là, qu'on raconte des fois, surtout dans les grandes familles. Puis ça existait dans ma famille. Nous autres, on est 8 enfants. Puis mon père avait cette croyance que dans les grandes familles, il y a toujours un mouton noir. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, mais j'en ai un petit ici, là. Alors, le petit mouton noir. Et ça, dans ma famille, mais c'était le plus jeune. Le plus jeune, quand il est né, là, c'était un jeune qui avait du talent, des capacités aussi, il était débrouillard, mais avec mon père, ça ne marchait pas trop. Puis, alors, pour lui, il avait étiqueté comme le mouton noir de la famille. Et c'est attendu que ça l'a marqué. Ça l'a marqué. À 17 ans, il était parti avec son sac à dos pour partir en Californie. Puis il avait apporté dans son sac à dos une canne de fèves au lard. Il s'était dit, si vraiment là, il me manque de la nourriture, bien j'ouvrirai la canne de fèves au lard comme un moyen de survie, je dirais. Et puis il est parti et il s'est rendu jusqu'à la frontière américaine, puis là-bas, bien, ils l'ont refusé. Alors là, il est allé à Vancouver. Hein. Alors, il a fait son voyage, puis il est revenu avec son sac à dos plus tard, et puis avec sa canne de fèves au lard.
Et c'est plutôt ma mère qui l'a aidé, je dirais, à garder l'équilibre dans sa vie. Ma mère, elle a toujours prié pour lui, elle a toujours écouté aussi et elle acceptait surtout. Puis nous autres, dans la famille, eh bien, euh, c'était pas égal. Dans mes frères, il y en a qui l'aimaient, d'autres qui l'aimaient moins. Moi, personnellement, j'ai toujours gardé un contact avec lui encore aujourd'hui. Et il a voyagé dans le monde, hein, il a travaillé dans le Grand Nord québécois, en Afrique, aux îles de Madeleine. Alors, il est allé dans plusieurs pays. Mais par contre, cet amour de ma mère l'a aidé finalement à garder une espérance. Alors, dans vos familles, possiblement que vous en avez peut-être des gens qui ont été étiquetés comme des moutons noirs. Et puis, c'est ce jeune-là qui part pour aller en voyage, bien, il a sa personnalité. Hein. J'avais lu une étude en psychologie et on comparait les aînés de famille avec les plus jeunes. Puis on disait que chez les plus jeunes des familles, ces jeunes-là étaient peut-être plus aventuriers. Et on avait noté qu'il y avait chez les jeunes plus de personnes qui innovaient dans la société. Parce que les plus jeunes sont un peu plus loin des parents. Tandis que les aînés, le frère aîné ou la sœur aînée, est plus proche des valeurs des parents. Tandis que le dernier ou la dernière des enfants, bien, a le temps de mettre une certaine distance avec ses parents puis de penser un peu autrement. Alors, ce jeune-là qui quitte sa famille, bien, c'est attendu qu'il veut vivre sa liberté, il veut s'affranchir, il demande sa part d'héritage et le père respecte son choix. Et là, bien, une fois parti, eh bien là, il va vivre ce qu'il a envie de vivre, là, sur le plan émotionnel, ça va l'emporter, là, et il va dépenser tous ses biens. Possiblement qu'il y avait pas mal d'amis quand il y avait de l'argent, mais quand tu n'as plus d'argent, il faut que tu te débrouilles. Puis là, il s'en va travailler et l'homme qui l'engage, bien, lui fait garder des porcs. Puis pour les Juifs, garder des porcs, c'est vraiment dégradant. Là. Le porc est considéré comme un animal impur. Là. Alors lui, il garde les porcs, puis en plus, il n'y a rien à manger, même pas les gousses qu'on donne aux porcs. Finalement, pour survivre, il se dit, bien, je vais revenir à la maison. C'est pas mal sa motivation, c'est sa survie. Il dit, bien, je vais revenir vers mon père, puis je vais lui dire de me prendre comme un des ouvriers. Alors, c'est ce qu'il fait. Et le père, lui, il est rempli de compassion. Il a toujours attendu son fils et il a toujours aimé son fils. Puis possiblement, il pensait à lui à chaque jour. Et quand il l'a vu arriver, bien, il l'a tout de suite accueilli, les bras ouverts. Et c'est pour lui le temps de lui donner cet amour inconditionnel. Et ce qui fait sa joie, c'est que il voit son fils qui revient à la vie. Puis il sait qu'il était perdu, mais que maintenant il est retrouvé. Moi, c'est la phrase qui me touche énormément de ce texte-là. Hein? Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Alors ça, c'est magnifique. Vous avez ici la toile que vous connaissez, possiblement la toile de Rembrandt. Et Rembrandt, c'est un peintre qui a vécu, ben, il est né en Hollande en 1606, puis il est décédé en 1669. C'est un homme qui avait tout un caractère, il n'était pas toujours respectueux des personnes, il pouvait être brusque dans ses propos, manipulateur aussi.
Mais c'est un homme quand même qui a cheminé dans sa vie. Puis ce qui l'a fait cheminer, c'est les deuils qu'il a vécus. Alors, il a perdu un fils et 2 filles. Ensuite, il a perdu sa première femme. Ensuite, sa nouvelle conjointe termina ses jours dans un hôpital psychiatrique. Il se maria une seconde fois, il perdit sa femme, il perdit son argent et sa notoriété. À la fin de sa vie, il perdit un autre fils, Titus, il avait 26 ans. Alors, c'est un autre peintre, Vincent Van Gogh, qui disait de lui, « Vous ne pouvez peindre ce genre de tableau, ici on parle de l'enfant prodigue, que lorsque vous êtes mort plusieurs fois. » C'est souvent dans les épreuves de la vie, dans les deuils surtout, là, qu'on découvre notre cœur. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, puis quand on a perdu plusieurs, ou bien qu'on perd le sens de sa vie, quand on passe près du précipice, ou même qu'on vit une épreuve importante, là, c'est là qu'on vit intérieurement un bouleversement et que si on accepte de vivre ce bouleversement-là, on devient plus humain, plus près de son cœur, plus près de son âme, je dirais. Puis dans la toile de Rembrandt, l'enfant prodigue, bien, on voit ce père qui est pratiquement aveugle, il est âgé, et puis il prend dans ses bras son fils. La main gauche est plutôt une main assez large, la main d'un père, je dirais, qui est forte, là, et qui reconnaît justement son fils. Et la main droite, c'est plutôt une main de femme et une main délicate, là. Alors, c'est comme si le père, il prend son fils dans ses bras, mais avec la force du père, mais avec la tendresse aussi de la mère. Et c'est pour signifier, dans le fond, que Dieu, hein, il est père et mère aussi. Et il nous reçoit et nous reconnaît comme son enfant, mais il nous donne aussi sa tendresse comme une mère. Et on voit le fils qui est dans les bras du père, le fils sa tête est rasée, on dirait une tête de nouveau-né, comme s'il renaissait à la vie dans les bras du père. Alors le fils prodigue, bien, il est vraiment dépouillé. Il y a un costume, mais c'est très simple comme costume. Ses sandales sont défaites. Il y a un pied qui est blessé. Alors, ce fils qui se jette dans les bras de son père et lui présente sa misère, dans le fond. C'est la seule richesse qu'il présente à son père, c'est sa misère. Un jour, Sainte Faustine a vécu, sur le plan spirituel, une rencontre avec Jésus. Jésus lui a dit, « Ma fille, tu ne m'as pas donné ce qui est le plus important. » Alors, sœur Faustine demanda à Jésus, « Qu'est-ce qui est le plus important? » Jésus lui répondit, « Ma fille, livre-moi ta misère. » Alors, c'est ce que le Seigneur attend de nous, hein, dans la conversion, là, qu'on lui offre notre misère, nos fautes, c'est ce qu'il veut vraiment. Si on arrive, puis on se confesse à un prêtre, puis on se vante de tout ce qu'on a fait de beau, de bien, bien ça peut être intéressant, c'est sûr, mais ce que le Seigneur veut surtout, c'est qu'on lui donne notre misère. C'est là qu'il va pouvoir toucher notre cœur, transformer notre cœur. Tu sais. Alors, le fils prodigue, bien, il offre sa misère, il offre son état, il est épuisé, il est à bout de force, il vient donner sa misère à son père et son père l'accueille. Ici, le fils aîné, bien, il n'est pas sur la toile que vous voyez, mais c'est sur la photo qui est après mon lutrin, là. Alors, le fils aîné, lui, quand il revient du champ où il travaillait, bon, il entend la musique et voit la fête. Puis il demande au serviteur qu'est-ce qui se passe. On lui explique que son frère est revenu à la maison et que le père a organisé une fête.
Le frère aîné réagit mal. Il n'entre pas dans la fête. Le père insiste pour qu'il participe à la fête et lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Le fils aîné se met en colère. Alors, on voit que ce fils aîné, il n'a pas vécu beaucoup d'expériences de deuil ou d'expériences qui auraient pu toucher son cœur dans sa vie, là. Il a toujours été comme correct, je dirais. Il a obéi à son père, il a fait son travail, mais il n'a pas comme descendu dans son cœur. Tandis que le père, lui, il en a vécu des deuils, il a vécu sa vie, il a eu des expériences qui l'ont amené à découvrir son cœur et son âme. Et le plus jeune, le fils cadet, bien, lui aussi, il a vécu plein de choses qui l'ont amené à découvrir l'essentiel dans sa vie. Puis le fils aîné, lui, il est dans sa colère, il est frustré, et puis il ne veut rien savoir de son frère qui, qui est revenu à la maison. Il ne veut rien savoir de son père non plus, il ne veut pas partager la fête. Il ne veut plus communier à son père, à son frère cadet. Il est devenu un étranger à sa famille. Et c'est ça, c'est qu'il n'ouvre pas son cœur vraiment à ce qui se passe, là. Il ne veut pas fêter. Il ne veut pas se réjouir du retour de son frère, hein. Alors, cette parabole, bien, elle nous fait penser aussi que l'enfant prodigue, c'est aussi Jésus. Jésus qui est venu sur terre pour nous sauver, pour nous guérir et nous donner le pardon et la vie. C'est sûr que Jésus, il n'a pas fait la fête comme l'enfant prodigue, là, mais il est venu nous montrer l'essentiel. Il est venu nous dire que Dieu nous aime, hein. Il est venu nous montrer à prier. Il est venu nous montrer à aimer, à accueillir les enfants, à les aimer véritablement, euh, à se faire proche des malades, des prisonniers, des personnes qui ont besoin dans nos familles, des moutons noirs. Alors Jésus n'a pas commis de faute, mais il a pris sur ses épaules nos misères et les péchés du monde entier. Il a offert à Dieu le Père nos misères et nos fautes. Dieu notre Père a accueilli son Fils et lui a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Le Fils aîné, tant que lui représente les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, qui délaissent les pécheurs et manquent totalement de compassion et de miséricorde. À la fin, eh bien, c'est la joie. Puis, on dit aussi dans l'Évangile, dans Saint Luc, chapitre 15, Jésus qui nous dit, « De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors, la joie, c'est la fin de cette belle histoire. Et je voudrais, en terminant, vous chanter l'hymne de la joie, parce que quand on ouvre notre cœur aux autres, quand on voit qu'il y a des personnes qui cheminent, qui découvrent Dieu, qui découvrent la paix dans leur vie, quand on voit des gens qui délaissent la dépendance, qui délaissent les drogues, euh, qui délaissent ce qui les détruit finalement, bien, il faut se réjouir avec ces personnes, puis prier avec les autres, les encourager pour grandir. Le rôle du Père, c'est ça, hein, c'est de pouvoir être content que quelqu'un devienne autonome dans sa vie, sur le plan humain, sur le plan spirituel. Et moi, comme prêtre, puis Alex est ici à côté de moi, là, je pense que notre rôle, c'est ça, hein. Quand on accompagne les enfants de Dieu, ben, on les accompagne pour qu'ils deviennent autonomes. Et on ne les accompagne pas pour s'accrocher à eux autres, mais pour qu'ils vivent leur vie, pour que ces enfants de Dieu puissent grandir sur le plan humain, sur le plan spirituel, et finalement vivre dans la joie de Dieu.
Que s'éveille enfin la vie, que se lève enfin l'espoir sur nos routes d'aujourd'hui. Voici notre roi de gloire. Au milieu de nos misères, nos souffrances et nos peurs, c'est l'amour qui nous libère et nous rend la joie au cœur. Que s'éveille dans notre monde, dans notre vie, une joie profonde. C'est un nouveau soleil, un amour qui nous émerveille. Voyez le grain qui se meurt, plus tard donnera ses fruits. Et maintenant voici l'heure de revivre à l'infini. Dans nos quêtes de bonheur, dans la nuit de nos prisons, surgit la source du cœur, la vie, la résurrection. Que s'éveille dans notre monde, dans notre vie, une joie profonde. C'est un nouveau soleil, un amour qui nous émerveille. Fini le temps de la mort, voici le temps de la vie. La lumière du Tabor nous éclaire et nous saisit. À l'aube de ce matin, voici un nouvel amour. Il console nos chagrins et nous redonne le jour. Que s'éveille dans notre monde, dans notre vie, une joie profonde. C'est un nouveau soleil, un amour qui nous émerveille.